la croix, lui-même il a tout payé. Merci à ceux qui ont transporté le corps. Nous sommes tous en prière. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es un Dieu infiniment grand. Tu es un Dieu bon, qui ne fait rien mauvais. Tout ce que tu fais est bon. Alors que Seigneur, nos yeux sont remplis de larmes. Nous disons toujours merci pour ce que tu as fait. C'est ta volonté, Seigneur, de rappeler à toi, ton cher serviteur. C'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Toute la gloire à toi seul. Merci, Seigneur, parce que tu as veillé sur les déplacements des uns et des autres. Merci parce que tu as veillé sur l'organisation. Ceux-là qui vont nous rejoindre ici, guide leur pas. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Bonjour les bien-aimés en Christ. Bonjour les responsables de l'Église, les responsables des missions et les amis d'Arthur. Je m'appelle Neil, je suis le directeur par intérim pour la CIM Bénin, Togo. Arthur Pack a servi fidèlement avec CIM au Bénin pendant 22 ans. Et sa vie continue de laisser un profond empreinte sur tous ceux qui l'ont connu. Son amour pour le Bénin et son peuple a commencé tôt lorsque, durant ses années de ministère au Nigeria, il choisissait souvent d'y passer ses vacances. En 1989, après 2 ans comme coordonnateur de projet du pays francophone à Niamey avec le CIM, il a sauté sur l'occasion de venir à Cotonou comme agent d'affaires et gestionnaire de la maison d'accueil. Il s'est entièrement investi dans ce travail jusqu'en 1997. Entre 2097 et 1998, il a servi dans le Nord comme directeur par intérim de l'hôpital évangélique de Bembereke. En 1999, il s'est installé à Parakou, où, bien que n'était pas comptable de formation, il a humblement accepté le rôle de trésorier
pour la CIM Bénin Togo jusqu'en 2007. Arthur a officiellement pris sa retraite en 2011. Mais même à la retraite, son service au peuple du Bénin ne s'est jamais arrêté. À partir de 2007, il a été volontaire au GBEB comme secrétaire itinérant, en corrigeant et fortifiant les étudiants de la librairie Ori, de l'Atakora, de Bogu et de la Donga. De 2010 à 2013, il a partagé son amour des langues et de l'apprentissage comme enseignant à l'université de Parakou. Quand nous pensons à Arthur, certains mots nous viennent naturellement à l'esprit. Hospitalité, générosité. Je peux dire ça 2 fois. Générosité. Patience. Fraternité. Pardon. Service. Éducation. Une force calme et constante qui a fait du bien à beaucoup de personnes. C'est qu'il aimait appeler mon ministère silencieux. Arthur désirait profondément que ceux qui l'entouraient voient Christ dans sa manière de vivre, dans ses actions, dans ses paroles et dans la façon dont il ouvrait son cœur et sa maison aux autres. Il aurait pu choisir une vie plus confortable, mais au fond, ce n'était tout simplement pas Arthur. Nous sommes rappelés de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 22 à 23. Je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, pour participer à ses richesses. Nous remercions le Seigneur pour l'exemple de Arthur et pour l'évangile de Jésus-Christ qui l'animait. Que chacun de nous vient aussi à connaître et à être transformé par la grâce et la salut que Jésus offre librement. Fils unique de Cécile et Maureen Park. Son père et son grand-père étaient tous deux pasteurs de l'église presbytérienne d'Irlande. Arthur a donc grandi avec une connaissance de la foi chrétienne, mais c'est à l'adolescence qu'il a pris un engagement personnel envers Jésus. L'église de son père se trouvait à Coleraine, une ville située à seulement 7 kilomètres de la côte nord de l'Irlande, où Arthur a fréquenté le lycée local. Il a ensuite étudié à Trinity College à Dublin pour obtenir son diplôme universitaire. Arthur a toujours montré des aptitudes particulières pour les langues, en particulier le français, ce qui devait le préparer à la vie de service que Dieu avait prévu pour lui. Arthur a passé quelque temps à enseigner dans un lycée de jeunes filles dans sa ville natale de Coleraine, puis dans une école de jeunes filles à Sevenoaks, en Angleterre. Mais il a rapidement découvert qu'il manquait de discipline pour gérer adéquatement les élèves indisciplinés, surtout les jeunes demoiselles de sa classe. Durant son séjour à Sevenoaks, il a acheté un appartement et s'est impliqué dans le ministère de l'église anglicane Saint-Nicolas. Cette église, tout comme l'église de Coleraine, a continué à soutenir Arthur dans son ministère en Afrique de l'Ouest durant les années suivantes. Il est ensuite parti en France, où il a étudié pendant 1 an au collège biblique de Nogent-sur-Marne à Paris. Son premier contact avec Sim a eu lieu vers 1967,
lorsqu'il a travaillé bénévolement pour eux à Zinder, au Niger. Finalement, en 1971, il s'est retrouvé au service de Dieu en enseignant pendant plusieurs années dans un collège missionnaire à Egbe, dans le sud du Nigeria. Partout où il se trouvait, il maintenait un lien constant avec ses parents restés en Irlande du Nord, rentrant chez lui pour passer du temps avec eux tous les ans ou tous les 2 ans. En 1977, lors d'une de ses visites en Irlande, il a acheté une voiture Renault Break. Arthur avait décidé que cette voiture lui serait très utile au Nigeria et il a alors imaginé un plan pour la conduire lui-même de Coleraine jusqu'à Kano, dans le nord du Nigeria. Un trajet de plus de 6500 km. Arthur n'avait absolument aucune connaissance mécanique, alors il m'a sollicité, moi, son cousin, pour l'accompagner et agir comme mécanicien, si nécessaire. Pour un voyage qui devait nous emmener à travers la France jusqu'à Marseille, puis en ferry jusqu'à Alger, et enfin plein sud, pendant 3250 km à travers le Sahara, via Tamanrasset. Un Renault Break n'est pas conçu pour le désert. Sans surprise, nous avons parfois eu du mal. Nous avons fait bon usage de nos plaques de désensablement et dormi chaque nuit dans une petite tente de randonnée en plein désert. Au final, une expérience merveilleuse pour nous deux. Au fond de lui, Arthur avait un esprit d'aventure. Après 3 semaines de voyage, nous sommes arrivés dans le nord du Nigeria à temps pour Noël. Je suis rentré en Irlande du Nord en avion, laissant Arthur avec une voiture quelque peu cabossée, mais qui lui a rendu de bons services pendant plusieurs années. En raison de troubles politiques, Arthur a dû quitter le Nigeria en 1980. Il a ensuite servi avec la CIM dans différents rôles pendant plusieurs années, séjournant au Kenya, puis de nouveau au Niger. Finalement, en 1989, Arthur s'est établi au Bénin, où il a servi avec la CIM jusqu'à sa retraite en l'an 2011. Même après sa retraite, son amour pour l'Afrique de l'Ouest et ses populations était tel qu'il a choisi de continuer à vivre au sein de la communauté qu'il avait servi pendant tant d'années. Le cœur d'Arthur était en Afrique de l'Ouest. Il avait toujours exprimé le souhait que s'il venait à mourir au Bénin, il y soit enterré. En tant que famille, nous nous réjouissons de la vie d'Arthur. Sa vie a été une vie bien remplie. Comme l'apôtre Paul l'a écrit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra ce jour-là. » De Timothée 4, 7 et 8. Merci. Dit, né voyant, mais qui a perdu la vue en décembre 1993. J'ai rencontré Arthur en 2004 et j'avais peur de l'aborder. Mais en 2006, officiellement, il dit « Je veux faire de toi un garçon courageux. Je voudrais que tu enlèves ton handicap de ta tête. Il faut que tu fasses le deuil de ton handicap pour vivre comme tous les autres. » Cela m'a paru bizarre parce que dans ma famille, où mon père et ma mère, mes propres géniteurs, sont encore en vie, ils m'ont toujours appris que étant handicapé, il faut être isolé. Mais tu m'as dit, tu ne dois pas être isolé et tu dois, lors des réunions, participer aussi à tu dois prendre parole. C'est à travers Arthur que j'ai appris à parler en public. Avec Arthur jusqu'en 2015, où j'ai gagné mon premier contrat à NPE,
alors qu'il était à Madina, il se préparait pour déménager à Titirou, sa propre maison. Tu avais voulu qu'on y aille ensemble. Et j'ai dit, papa, quand tu m'as dit que tu souhaites que je sois courageux dans ma vie, je vais aller louer. Il dit, comment? Je t'ai dit d'oublier ton handicap, mais tu ne vois pas, tu veux aller vivre seul? J'ai dit oui. C'est là que commence le courage. Il m'a dit, bon, va chercher la chambre. Si tu trouves cette chambre, je paye les avances. J'ai cherché une chambre d'un élève de capacité de 8 000 francs. J'ai amené Arthur là. Il a demandé à voir la chambre. On est allé là, il a vu, il dit non, c'est pas ta chambre. Tu ne peux pas quitter chez moi et venir vivre dans une chambre des élèves. Je t'ai toujours appris à être grand. Il m'a dit, on va chercher ensemble une autre chambre. On a cherché une chambre sanitaire de près de 20 000. J'ai dit, mais quand tu ne pourras pas m'assister, moi j'ai pris la chambre que je peux payer moi-même. Mais pourquoi est-ce que tu veux me contraindre à vivre dans une chambre sanitaire? Il dit, si tu n'as pas pu, je vais t'assister. Donc, à l'AMP, on a fait 6 mois, les premiers mois sans salaire. Je vous jure, tu as payé tout le temps. Et en 2017, quand j'ai fini mon contrat, je m'étais retrouvé au chômage. Il dit, je prends encore en charge. Il subvenait à mes besoins. À un moment donné, Arthur, qui n'est pas marié, s'étonne de ce que je vive seul et me dit, mais tu vas te marier. Il faut que tu fondes une famille. Je dis, mais tu n'es pas marié toi-même. Je veux vivre comme toi. Il dit, non, on n'est pas tous nés pour être les mêmes. Toi, tu dois fonder une famille. J'ai dit, mais je ne vois pas et les filles que je cherche ne m'acceptent pas à cause de mon handicap. Alors, je ne veux pas épouser une personne handicapée comme moi. Il a dit non, continuons pas à prier, on va prier ensemble. Et chaque fois, dans ces prières, tu se souvenais qu'il faut que je fonde un foyer. Ça me paraissait bizarre. En 2018, alors que j'avais trouvé une fille de l'actuel amiral, chef d'état-major de terre, tu l'avais vu, il avait apprécié, mais il me dit, c'est pas ta femme. Je dis, mais comment? Celle qui n'a pas honte d'être avec moi, tu dis que ce n'est pas ma femme. Il dit non, que c'est pas ta femme. Avec le feu Gassari Daniel, ils m'ont appelé, ils ont dit non. Elle est de quelle église? J'ai dit l'église, il dit non, ta femme n'est pas dans cette église, reviens. J'ai dit, mais je ne sais plus comment je vais chercher femme. Finalement, on a prié et Dieu a fait venir la femme de ma vie. C'est vrai, elle a accepté, elle a dit qu'elle ne pourra pas être ici ce matin. Mais je vous dis, c'est avec Arthur que j'ai pu me marier, fonder une famille. Et Arthur est allé jusqu'à dans ma bourse qui m'a vu naître. Lorsque j'ai sorti la carte de mariage, je lui ai remis, il dit, c'est où ça? Il a activé son GPS, le localiseur, il a cherché la localité. Et je vous jure, je ne sais pas si le pasteur Zacharia Lido est présent, ils y étaient ensemble. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce que tu as fait. Et si les gens me trouvent aujourd'hui de courageux, de garçon têtu, j'ai appris le courage chez Arthur. C'est lui qui m'a forgé. La vie de mon père, la vie de notre père, la vie de notre grand-père. Papa Arthur, tu as été rempli d'amour, un homme plein d'humour. Tu étais le père de tout le monde, le père des orphelins. Alléluia. Le père de tous ceux qui avaient un tel ou tel besoin. Les années entières ne suffiront pas. Si chacun de tes enfants devait prendre la parole ici pour témoigner et pour te rendre hommage. Je voulais ici te dire merci au nom de tous tes enfants. C'est à cause de toi que nous avons connu Christ. À cause de toi, nous avons fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et à la CIM et l'UEB. Nous avons eu une base solide spirituelle. Certains de tes enfants sont devenus de grandes personnalités. Ils sont devenus des pasteurs.
Et nous sommes là pour te dire merci. Papa Arthur, je me rappelle très bien, tu es venu un jour au Ghana, j'étais encore étudiant. Et tu as amené une valise. Dans cette valise, il y avait les habits de ton papa, les habits de ton grand-papa. Et comme vous l'avez entendu, il était un pasteur. Alors, tu m'as donné ces habits. J'ai saisi une veste dans cette valise. Je l'ai portée. Et j'ai dit, même quand je vais devenir un ingénieur, je serai aussi un pasteur. Et tu m'as souri, tu as dit, si Dieu le veut. Alléluia. Aujourd'hui, cela a été réalisé. Je vais terminer ceci pour dire, tu nous as beaucoup disciplinés. Beaucoup ne sauront pas. Quand les gens voient beaucoup d'enfants autour d'Arthur et ne savent pas comment était la discipline. Tu nous as bien formés. Tu nous as rendus courageux. Je vais me rappeler aussi, j'étais les premières semaines où j'étais venu dans ta maison. On était parti à la plage avec mon frère Abdias. On était parti à la plage et quand j'ai vu la mer, je m'étais juste jeté dans la mer. Je ne savais même pas comment nager. Et immédiatement, les vagues m'ont englouti. J'ai commencé à avaler des tasses d'eau salée. Et Arthur était juste devant moi. Il était juste devant moi. Il ne faisait aucun effort. Et mes yeux étaient rouges. J'étais là, je m'énervais contre lui. J'étais en train de me battre. Et tout ce que Arthur pouvait faire, c'est de mettre la main à la hanche. Et il dit, viens petit, viens petit. Je me rappelle comme si c'était encore hier. Et finalement, je me suis débattu, et je suis sorti victorieux des vagues de l'océan. Et là, il m'a serré la main. Et depuis ce jour, je n'ai plus eu peur. Depuis ce jour, je peux faire des choses incroyables. Des choses incroyables, pardon. Alléluia. Je suis là pour te dire merci, papa, au nom de tous tes enfants. Tu vas beaucoup nous manquer, papa. Tu vas beaucoup nous manquer. Que ton âme repose en paix. Chers participants à ces funérailles inédites, bonjour. Bonjour. Il me choisit au nom de l'église Shalom de Titiro, où fréquente feu Papa Arthur, de vous faire part de ce qu'il fut dans notre communauté. 2015, Papa Arthur a commencé à visiter l'église, au moins une fois par mois. 2016, début 2016, un de ces beaux dimanches, pas comme les autres, Papa Arthur vint dans l'église et se prononça en ces termes. Enfin, je viens de trouver une église où je fréquenterai désormais à cause de nombreux jeunes qui y sont. Cette église sera désormais mon église. Et depuis bientôt 10 ans, que Papa Arthur a été membre à part entière de cette communauté. Dès ses débuts, il sollicita auprès du comité et obtint la construction d'une rampe à l'entrée est de l'église pour permettre aux personnes âgées de rentrer dans l'église facilement. Dès lors, il participait activement aux différentes activités de l'église, à savoir réunions de prière, études bibliques et culte de dimanche, et de façon régulière et ponctuelle. Et il était souvent le premier à y être. À la veille de chaque fête de Noël, Feu Papa Arthur entretenait la communauté à travers un questionnaire soigneusement élaboré. Ce questionnaire abordait le thème sur la naissance de Jésus et le procédé que Papa Arthur utilisait drainait beaucoup de jeunes. Par rapport aux finances, offrant dîmes, dons et autres cotisations, Papa Arthur ne se faisait pas prier, car il participait avec joie, et même au-delà de ce qui est attendu. S'agissant de la jeunesse pour laquelle il était là, il encourageait chaque jeune pour participer activement aux différentes rencontres de jeunes organisées dans les collèges. Quelquefois, lui-même participait à ces diverses rencontres
malgré le poids de son âge. Par rapport aux responsables des différents groupes de l'Église, il reprenait en douceur ce qu'il jugeait défaillant et encourageait les efforts de certains. C'était un papa qui espérait la perfection sur chacun en détestant l'à peu près. Arthur n'aime pas l'à peu près, il aime la précision. Papa, vous avez été un modèle pour la jeunesse de la communauté. Papa Arthur, l'Église de par ma voix vous dit à nous revoir un jour auprès de notre Seigneur. On est sûr que nous allons nous revoir avec vous auprès de notre Seigneur un jour. Oui. C'est pourquoi j'exhorte chacun qui est assis ici la fidélité pour qu'ensemble un jour on puisse se retrouver avec Papa Arthur. Chers participants, les fidèles de l'Église Shalom vous remercient infiniment des affections sincères que vous avez manifestées pour Papa Arthur Park. Je vous remercie également et bonne suite des cérémonies. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour. Pépé Arthur, comme nous aimions l'appeler, n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais son empreinte demeure profondément gravée dans nos vies. Il a été pour beaucoup parmi nous un guide, un modèle, un instrument entre les mains du Seigneur. Pour ma part, je lui dois beaucoup. C'est lui qui m'a initié aux visites dans les groupes bibliques scolaires. À travers lui, j'ai découvert une mission, une joie, un appel. Et pour cela, je lui serai toujours reconnaissant. Aujourd'hui, si je suis secrétaire itinérant du GBEB, c'est en grande partie grâce à Arthur Park. Grâce à lui, grâce à ce qu'il a semé dans mon cœur, le désir de servir le Seigneur. Peu importe notre âge, il m'a appris que l'on n'est jamais trop jeune pour s'engager pour Dieu. Et ce qui compte, c'est le cœur que nous avons. En tant que secrétaire itinérant du GBEB, Pépé Arthur s'est donné avec fidélité et humilité. Il a consacré son temps, son énergie et toute sa vie au service jusqu'à sa vieillesse. Il allait, il servait, encourageait, sans jamais chercher à se mettre en avant. Sa simplicité était frappante, mais il cachait une foi profonde et un amour sincère pour Dieu. Aujourd'hui, son exemple me parle encore. Et je prends cet engagement aujourd'hui devant vous, comme lui a donné sa vie jusqu'au bout. Moi aussi, je veux donner ma jeunesse au service du Seigneur par la grâce de Dieu et de marcher dans ses pas, continuer ce qu'il a commencé et de rester fidèle comme lui, il a été. Même si la douleur de son absence est réelle, nous gardons en nous son exemple, sa foi et tout ce qu'il a semé, ce qu'il a planté dans nos vies continuera à grandir et à porter du fruit. Merci et qu'il repose en paix. Un jour, le téléphone sonnera encore et la voix au bout du fil dira « Le Seigneur l'a rappelé ». C'est un fait et nous y passerons tous tant que le Maître use encore de patience pour son prochain retour. On passe parfois trop de temps à regretter le passé ou à s'inquiéter pour le futur. Hélas, pendant qu'on pense à hier ou à demain, le moment présent nous échappe. Apprenons à ralentir. À regarder autour de nous, à apprécier ce que nous avons aujourd'hui et aimer les personnes autour de nous pendant qu'il est encore temps. À moins que nous ayons fait le choix de les enterrer vivants et de n'attendre que le téléphone sonne pour venir dire nos adieux. Si votre ennemi met du sucre dans votre café, le prendrez-vous? Et pourtant, si votre meilleur ami y met du poison, même parce qu'il s'est trompé, certainement vous ne le prendrez pas. C'est avec la même lucidité qu'il nous faut apprendre à vivre le présent. Parlant du café, l'un des bons souvenirs que j'ai de Papa Arthur est qu'il en raffolait, et c'est normal, culturellement parlant. Il avait des heures où on devait lui servir sa tasse de café.
Et dans nos voyages missionnaires, il s'assurait toujours d'avoir ce carton dans la malle arrière. Je m'accroche davantage à cette image du café. En avez-vous pris aujourd'hui? Je veux juste m'intéresser aux différents ingrédients que l'on y met. Pour certains, pas de caféine, pour d'autres, oui, du sucre roux, du sucre blanc. Bref, chacun y va de son choix, de ce que sa santé lui exige. Mais dans tout cela, nous faisons des choix. Et nous pouvons choisir de vivre le moment présent. C'est une grâce de Dieu. Oui, le choix. Et les choix de tasses de café, Papa Arthur Pac, qui nous rassemble ici, fils de pasteur, en classe de 6e, il avait fait un choix ultime lorsque son camarade de classe lui a posé cette question par rapport à sa relation personnelle avec Christ. Importuné par cet ami, il va finir par y penser effectivement et donner sa vie au Seigneur Jésus. Et cet ultime choix est ce qui nous rassemble aujourd'hui ici. Le choix d'accepter le Seigneur Jésus et de vivre avec lui. Et de vivre et d'aimer les personnes autour de nous maintenant. L'impact d'un enfant en classe de 6e sur la vie de son camarade nous donne d'être rassemblés. Et vous comprenez bien pourquoi après son temps de service missionnaire, il va consacrer sa vie entière, parcourant les collèges, les lycées, les universités pour voir ces allumeurs de vie, de destinée, ces témoins, ces pasteurs en herbe qui s'ignorent parfois et les encourager à prendre au sérieux leur ministère. Avec le GBEP, il a vécu le présent, répondant de tout son cœur, jusqu'au 21 février dernier, où il a dirigé l'installation de nouveaux secrétaires itinérants du GBEP ici à Parakou, pour toute la zone Akatora, Bobo, Alibori, Donga. Profondément attaché à sa foi évangélique, il mettait un accent particulier sur la nécessité d'une conversion personnelle, sur l'autorité des Écritures et sur la centralité de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Au Bénin, son engagement est remarquable, mais il avait le domaine qui faisait battre le plus son cœur avec intensité, qui était le ministère auprès des jeunes. Et depuis 2008, en tant que secrétaire itinérant du GBEP, Arthur Pac s'est investi sans relâche dans la formation spirituelle des élèves et des étudiants. Malgré l'âge, malgré la fatigue, son amour pour les jeunes ne s'est jamais affaibli. Il a parcouru des distances, donné de son temps, de son énergie, de ses ressources pour voir des vies transformées par l'évangile. Arthur n'est pas seulement un enseignant, un missionnaire, il était un père, un mentor, un guide. Il a accompagné, conseillé, soutenu et porté dans la prière des centaines de jeunes. Il a adopté, il a parrainé plus d'une 50aine de jeunes béninois qu'il a aidé à trouver non seulement leur chemin, mais surtout la vie éternelle en Jésus-Christ. Il s'est investi dans leur vie avec une attention remarquable, prenant soin d'eux dans les détails, partageant leur joie comme leur lutte. Il n'a pas fondé de famille biologique, mais il a engendré une multitude de fils et de filles qui aujourd'hui témoignent d'impact profond dans leur vie. Son engagement dépassant le cadre strict du ministère, il parrainait une équipe de football ici à Parakou. Il soutenait l'éducation en tant que parrain à l'école primaire de Bakakero. Partout, il cherchait une présence utile, un témoin vivant de l'amour de Christ. Arthur Pac a vécu une vie simple, mais profondément significative. Une vie donnée, une vie consacrée, une vie qui porte du fruit. Aujourd'hui, alors que nous pleurons son départ, nous choisissons aussi de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été pour nous et pour ce qu'il a accompli à travers nous. C'est avec donc cette profonde émotion, mais aussi cette espérance vivante en Christ que nous rendons hommage à ce serviteur de Dieu exceptionnel. Ainsi honoré Arthur Wilson Malcolm Pac, rappelé à Dieu le 12 mars dernier. Je termine en disant que nous avons cette assurance de croire qu'il a entendu ces paroles. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que son héritage continue de vivre en nous. Je voudrais demander à tous les amis du GBEP de commencer par s'approcher. Nous allons faire le cantique. Quel ami fidèle il aimait bien. Que son amour pour les jeunes nous inspire. Que son engagement pour la mission nous interpelle. Et que le Seigneur nous donne à notre tour de vivre des vies qui comptent pour l'éternité. Alors, du nord au sud, de l'est à l'est, beaucoup sont venus en tant qu'amis du GBEP. Ils ne pourront pas prendre la parole, mais ensemble, nous pourrons dire quel ami fidèle tout le temps.
l'ami fidèle étant. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chaînes de chaque jour, de chaque jour, On va à la dernière strophe. Une chanson d'amour. Quel ami fidèle et tendre. Ami fidèle et Nous avons en Jésus-Christ. nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Bientôt il viendra nous prendre. Pour être au ciel avec lui. Pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie. Suivons dans l'étroite voie. En comptant sur son Bientôt secours. nous aurons la joie. Bientôt nous aurons la De vivre avec joie. lui toujours. Vivre avec lui toujours. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je prends la parole au nom des GPU du Bénin, mais aussi au nom des GPUH, parce que nous constituons 19 pays dans lesquels nous travaillons. J'ai fait un long discours et je pense que je dois couper. Parce que j'avais voulu tout dire sur Arthur. Mais parce que c'est long, je veux vous rappeler les grands chapitres. Le premier, un Britannique au cœur béninois. Arthur Parker est né sous d'autres cieux, mais il est venu mourir en Afrique. Et avant de mourir, Arthur Parker a aimé le Bénin. Le Bénin est devenu son pays. Le peuple béninois est devenu sa famille. Et le service pour Christ est sa raison d'être. Et il n'a pas seulement aimé le Bénin, il est devenu béninois, car il a eu la nationalité béninoise. Ce n'est pas une simple affaire de papier, mais c'est une transformation profonde intérieure de ce qu'il a vécu avec le Bénin comme sa nouvelle terre. Et c'est pour ça que Arthur Parker n'est pas en train d'être enterré en tant que British, pardonnez-moi. Il est en train d'être enterré en tant que Béninois. Deuxième chapitre, ils en ont dit, c'est un secrétaire itinérant. Arthur Parker, en devenant secrétaire itinérant, a fondé des cellules. Pouvons-nous imaginer les coins qu'on ne pénètre pas, que le GBU ne pourrait jamais pénétrer? Je vais vous rappeler un seul. Il est parti au lycée britannique militaire de Birmingham. Parce qu'il a compris que même les gens qui sont des soldats ou la discipline, ils ont besoin de la cellule. Il a fait créer la cellule de GBU là-bas. Le premier jeune parlementaire que le Bénin a eu, il était de cette cellule. C'était le travail d'Arthur Parker. Ça, c'est le chapitre du GBU. Mais je voulais rappeler qu'il n'est pas seulement un GBUcien. Il a investi dans des gens qui sont des secrétaires. Et je veux parler surtout de la Takora, qui est souvent un endroit difficile à tuer, à travailler là-bas. Le premier secrétaire, c'est lui qui l'a formé, investi, il l'a accompagné. Nous avons eu un décès, 2 jeunes étaient tombés dans lui, c'était mort. Arthur était là pour accompagner les parents. C'est un homme au cœur. L'Afrique, le Bénin, est vraiment sa patrie. Nous le sentons comme un Béninois. Le troisième chapitre, c'est Arthur n'a pas porté le titre de mari.
il n'a pas eu une famille traditionnelle avec femme. Mais vous voyez ce qu'il a eu comme enfant. Multitude d'enfants, des cadres, vous avez vu tous ceux qui sont venus. Donc, c'est notre béninois, c'est ce qu'il est. Et hier, à la veille, je disais, si c'était au pays marquis, il a des rythmes qu'il veut faire jouer pour honorer comme on honore les rois. Parce qu'il ne fallait plus qu'un roi. Maintenant, voici ce que je veux lire pour terminer. Héritage qui parlera encore. Mes frères et sœurs, quand une grande chute tombe dans la forêt, le bruit résonne longtemps. Atupac était un chêne. Ses racines plongeaient profondément dans la terre béninoise. Ses branches offraient de l'ombre aux fatigués. Ses fruits nourrissaient les affamés. Son impact est indéniable. Les cellules de lycée en parlent. L'Atakora résonne de son travail. Et oui, c'est la preuve qu'il a compris le secret du maître. Celui qui croit en moi, même quand il meurt, il vivra. Pendant les décennies à venir, on parlera encore donc de ce Britannique devenu béninois qui est mort béninois. Quelle leçon tirons-nous alors que nous sommes en train de dire au revoir au corps parce que son âme était déjà accueillie? La leçon que nous voulons retenir donc de Atu sont les suivantes. Atu nous montre que le royaume de Dieu dépasse les frontières, que la nationalité du ciel prime sur les papiers terrestres, que l'amour vaut mieux que le sang et que la fidélité, même dans l'obscurité, produit une moisson éternelle. Atupac, fils du Bénin, serviteur du Dieu, père de multitudes, va en paix. Ton combat est fini. La victoire est assurée. Nous qui restons, nous prenons la relève. Nous continuerons l'œuvre que tu as commencée. Nous ne te décevrons pas. Que la terre du Bénin, que tu as choisie, et t'accueille. Que le Seigneur que tu as servi avec tant de ferveur t'accueille dans ses bras. Et que ton souvenir vive éternellement dans nos cœurs. Amen. À la création de la planche en 2011, nous avions besoin de beaucoup de collaborateurs parce que il avait manque d'enseignants. Et spontanément, Pâques s'était donné volontaire pour faire partie de ceux-là qui étaient venus pour appuyer la structure pour que ça puisse fonctionner. J'étais alors adjoint au chef du département et j'étais devenu l'un des plus proches personnes qui échangeaient avec Pâques. 3 ans durant, Pâques a été au service du département d'anglais et donc de la flash de manière générale. Il s'y est donné, il a beaucoup donné pour la flash. Je ne me rappelle pas et je ne pense pas qu'il ait jamais perçu un franc pour le service qu'il rendait à cette communauté. Mais ce que je sais, c'est qu'il a donné de lui-même, physiquement et même financièrement. Pâques a équipé notre laboratoire de langue en mobilier, sans contrepartie. Atupac a tout donné. Il a servi Dieu de tout son cœur. Quelqu'un l'a dit la fois passée, hier nuit à la veillée. Tu as servi de tout son cœur. Il n'a pas parlé de sa foi, mais il a vécu sa foi. Il a la démonstration de l'évangile. L'évangile, c'est de croire en Jésus. Jésus est mort, il est ressuscité pour que nous ayons le salut. Mais lui, il n'a pas seulement dit ça, il a démontré. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Je veux dire à la jeunesse, aux enfants, je vais appuyer le pasteur, le doyen Achadé. Je l'ai dit tout à l'heure à la maison mortuaire,
parce que j'étais avec eux depuis la morgue jusqu'à la maison. J'ai dit aux enfants, voilà, votre bienfaiteur est parti. Il vous reste quoi maintenant? Peut-être la dispersion? Non. Il ne sera plus là pour soutenir la scolarité des uns, l'apprentissage des autres. Il est parti. Il veut que chacun de vous... La meilleure façon de décourager Arthur, c'est de ne plus retrouver les chemins de l'église. Si vous voulez décourager Arthur, n'allez plus à l'église. Mais si vous voulez l'encourager, gardez la foi, gardez le dépôt, la saine doctrine. Et c'est ça qui va vous rester. Et c'est ça qui vous suffit. Je prends la parole au nom de l'Union des Églises évangéliques du Bénin pour dire merci, merci, merci à la famille Pâques. Et que la CIM transmette les remerciements de l'UEB et de l'Église au Bénin à la famille Pâques. Monsieur le directeur de la CIM, transmettez nos remerciements. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte